Modero, ole la poignée. Ata yo moko. Nga modero na komi kolia debu la fufu. Ba grand car o yaka la ba fufu et lali na nzela. Moye ba fufu ezate. Na Kinshasa pe ata garage moko bongisa ba grand car ezate. C'est faux. Spécial auto garage. Et bongisa rami tuka tout. Nous avons l'obligation de vous servir parce que nous sommes l'émission au centre. Nous faisons l'effort d'aller vers ceux qui font l'actualité pour décrypter les grandes lignes d'actualité. Vous étiez très nombreux déjà à réagir lorsque j'avais déjà annoncé mon invité d'aujourd'hui. Lui, il s'appelle Monsieur Peter Tchani. Il est patron du Vrai Journal, leader de sa génération, très piquant. Il est là avec nous. Monsieur Peter Tchani, soyez le bienvenu. Merci beaucoup mon frère et mes sincères félicitations à toi, à toute l'équipe de PSTV. Je crois que je te l'ai dit dans les couloirs, je te l'ai dit en bas, tu es en train de monter, tu es en train de prendre une place. Il faut que tu continues à être exigeant comme ça. J'ai suivi, pour que tu comprennes vraiment que je te suis, j'ai suivi Gabriel Mokia sur ton plateau, le président Mokia que j'ai salué. J'ai suivi le président Michiki avec India Omari sur ton plateau. Tu vois, j'ai quand même suivi plusieurs émissions que tu fais. Et je crois qu'aujourd'hui, Photo Ciao, beaucoup. Quand tu vas avoir besoin de moi, sois sûr que je serai là. Merci doyen, on est en train de suivre vos pas. Vous êtes un modèle pour la jeunesse, mais cela ne va pas nous empêcher de me faire mal. Voilà, d'analyser avec vous les grandes lignes d'actualité. C'est vrai, avec vous, nous allons tenter un peu à répondre aux questions très questionnantes de la population. C'est vrai, il y a eu la nomination du Premier ministre, nous allons en parler. L'interpellation de M. Kalev, nous allons également en parler aussi. Affaire Caméré, procès en appel. Nous allons glisser quelques mots. Social peuple. Également, nous allons en parler. Position de l'ambassadeur rwandais contre Faïlou. Et nous allons également décrypter ces grandes lignes. Mais commençons par la nomination de l'oiseau rare, monsieur Sama Lukonde. Je rappelle que vous, lors de consultations politiques initiées par le chef de l'État, vous avez reçu, oui. Vous avez eu un discours à lui dire. Exactement. Vous avez vu Sama Lukonde nommé. Êtes-vous satisfait ou un choix raté? Ça veut dire que le président de la République a reçu plusieurs catégories de gens. Émission Isafka français, tout. Bon, c'est en français, mais sentez-vous à l'aise, vous devez communiquer. Moi, je ne parle pas très bien français, je vais essayer de m'adapter. Le président de la République a reçu plusieurs catégories de gens. On faisait partie, il nous a reçus. Et moi, je lui avais dit clairement qu'il fallait rompre avec l'accord FCCH. Parce que c'est l'accord qui posait problème. J'ai dit au président qu'il fallait libérer certains prisonniers avec lesquels j'étais quand j'étais à Makala. Certaines personnes ont souffert 19 ans durant, c'était trop. J'ai demandé au président de la République d'avoir un œil sur les martyrs, ceux qui sont tombés pendant les combats. J'ai dit au président de la République que vous n'êtes pas arrivé là, vous n'êtes pas tombé comme cheveux dans la soupe. Si vous êtes là où vous êtes, c'est le fruit d'un combat. Tshisekedi était un visionnaire. Tshisekedi était un esprit. Je parle d'Étienne, en qui l'esprit habite en moi. Il était un esprit. Tshisekedi, Étienne, avait beaucoup d'enfants. Il n'était pas bête pour prendre un seul de ses fils pour l'accompagner dans son combat. Ce n'était pas un hasard. Si vous êtes là, vous avez subi des choses dans votre corps. Des exils de votre père, des déplacements. J'entends des gens critiquer Félix Tshisekedi, niveau d'études, ceci, cela. Loin de moi l'intention d'entrer dans ce débat, mais je sais ce que c'est de traumatiser un papa. J'ai été en prison, je sais ce que ma famille a subi, ce que ma femme et mes enfants ont subi. Les Tshisekedi ont grandi en permanence dans la turbulence.
papa arrêté, papa tabassé, papa relégué au village. Je crois qu'il connaît dans sa chair cette souffrance. Et c'est là que je voudrais, à l'orée du 8 mars qui arrive, rendre hommage à une dame, rendre hommage à une femme, aujourd'hui. Nous avons l'habitude, quand tu deviens président, c'est ta femme qui est mise en exergue, c'est la première dame. Nous rendons des hommages aux premières dames. Mais je voulais rendre hommage à Maman Marthe Tshisekedi. Si seulement nous pouvons aujourd'hui avoir des filles qui peuvent être comme Maman Marthe. Je ne la connais pas de visu. On ne parle pas. Si on s'est vu, c'est avec le Sphinx Tshisekedi quand il était vivant. Tshisekedi est mort, ça fait plusieurs années. Mais je voudrais ici rendre hommage à Maman Marthe. Une femme soutenir son homme jusqu'à la fin de ce jour, dans ces conditions-là, et rester fidèle à cet homme. Je crois que nos femmes devraient prendre pour modèle cette maman. Voilà, Une parenthèse ouverte que je referme parce que c'est très important. Avant de la parce qu'à Kinshasa aujourd'hui, quand tu as un problème, les femmes nous quittent très facilement. Voilà, avant de la fermer, moi j'ai trouvé une qui m'a soutenu dans le moment difficile. Voilà. Donc c'était pour dire... S'il vous plaît, avant de fermer cette parenthèse, parce que vous l'avez ouverte, nous la rendons également aussi hommage, mais elle a été citée aussi en mal. Si je prends le vieux Moubaké, aujourd'hui, si au sein de l'UDPS, il y a assez de problèmes, elle a été pour beaucoup. L'homme parfait n'existe pas. Même Tshisekedi a des erreurs, il a été combattu. Même Nelson Mandela a été critiqué. Mahatma Gandhi, qui est un modèle pour moi, a été tué par des gens qui étaient contre lui. Martin Luther King, tué par des gens qui étaient contre lui. Malcolm X, tué par des gens qui étaient contre lui. Ça veut dire qu'on a toujours des gens qui auront quelque chose à dire parce que nous sommes des humains. Seul Dieu est parfait. Mais je crois que quand tu pèses le bien et le mal, on doit beaucoup d'estime et de considération à Maman Marthe Tshisekedi. Merci. Je demande vraiment à nos femmes de prendre cette maman pendant qu'elle est en vie pour modèle. C'était une parenthèse ouverte que je referme. Voilà. Donc, pour revenir à Sama Lukonde, ça c'était pour parler de Fachi. Il nous a reçus et beaucoup de ce que je lui avais demandé, il a fait. Et aujourd'hui, il a nommé un Premier ministre. Un Premier ministre jeune. Un Premier ministre qui n'est pas arrivé là. Ce n'est pas ce que Jean-Marie Kassamba dit. Il ne faut pas compter Sama Lukonde sur la liste de jeunes parce que la jeunesse, c'est vers 35 ans. Il est déjà un peu vieux. Donc Jean-Marie Kassamba est en train de mettre... On a connu, tu sais, dans ce pays, on connaît des gens qui ne veulent pas laisser de la politique. Hein. Depuis Lumumba, ils étaient en politique. Jusqu'aujourd'hui. C'est triste quand même. Et si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants. Sama Lukonde, il était ministre de Sport. À 29 ans. Il a démissionné. Il est allé avec le G7 sous le leadership du chairman Moïse Katumbi. Ensuite, il faut dire qu'il a quitté Moïse Katumbi en 2017 pour faire un rapprochement avec l'UDPS, Félix Tshisekedi. Et il a été nommé DG de la Gécamine. Non pas sur proposition de Moïse Katumbi. Il était au rassemblement, Sama Lukonde. Sama Lukonde, oui, mais parce qu'à 29 ans, il était député. Le G7 était au rassemblement. Le rassemblement avait toutes ses structures. Mais quand il s'est séparé de Moïse Katumbi en 2017, il était là avec Fachi. Donc avec Dani Banza, avec leur parti, ils sont allés soutenir Fachi. Il a été nommé DG de la Gécamine. Les ordonnances qui ont souffert avec le ministre du portefeuille. Lui et Baba Kyungo, des ordonnances écoutent en application T. Parce que le ministre du portefeuille, l'actuel que je salue, que je dis voilà la vie. Aujourd'hui, Sama, qui a souffert de ça, est devenu Premier ministre. Vous voulez dire quoi? Je veux dire que dans la vie, il faut apprendre à faire le bien. Parce que les actes que nous posons aujourd'hui peuvent nous rattraper demain. On ne sait jamais. Talasco Lelo. Tant que Sama, sur la président de la République, qui vous proposez comme moi ministre à portefeuille. Oui, il y a bloqué l'ordonnance.
C'est compliqué. Est-ce que vous voyez que vous n'allez pas aider l'État? Parce qu'on n'est pas là pour le règlement des comptes. Il faut travailler pour la République, M. Peter Tchani. Les gens qui ont fait les règlements de comptes, ils doivent en payer les frais, non? Vous avez bloqué quelqu'un aujourd'hui, maintenant il est Premier ministre, ça devient compliqué. Sama Lukonde est le choix personnel de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'est pas le choix d'Ensemble pour la République. Ce n'est pas ce que l'Ensemble de la République est en train de parler. C'est un fruit de consensus. Oui, un fruit de consensus, certes, oui, parce que l'Union sacrée doit soutenir la décision du chef de l'État, qui en est l'auteur. Mais j'ai suivi dans les réseaux sociaux, on a dit que Sama Lukonde était proposé par Moïse Katumbi. Oui, c'était faux quand même. C'était important de faire cette précision, parce que je parle, c'est pas un secret que je parle avec Jean-Pierre Bemba, je parle avec Moïse Katumbi, je parle avec Vital Kamere, je parle avec Martin Fayoulou, j'ai parlé récemment avec Fachi. Donc, des informations nettes. C'est le choix du consensus validé par le président de la République. Mais Moïse Nonzang, il est très proche de Moïse Katumbi, il lui dit autre chose. Alors, Moïse Nonzang, il a dit quoi? Je l'ai suivi, il n'a pas dit autre chose. Il a dit que c'est le chef de l'État qui a choisi Sama et ensemble... Il est le fruit du consensus. Du consensus. Oui. Sama, il vient de l'ensemble, il a l'antidote de l'ensemble de Moïse Katumbi pour dire qu'il a la bénédiction de Moïse Katumbi. Non, ça tu as ajouté. Il vient de l'ensemble pour l'ensemble pour le changement. C'est pas faux. Où il y avait le G7. Il était de l'ensemble pour le changement, où il y avait le G7, et puis il est parti avec Dani Banza, près de Fachi. Et aujourd'hui le Premier ministre, mais dire qu'il était le choix de Moïse Katumbi, ça tu peux vérifier et tu vas même des informations étaient étalées que Moïse Katumbi le choix de Moïse Katumbi, il a été proposé à Moïse Katumbi d'être Premier ministre et Moïse Katumbi a décliné l'invitation, l'offre. Moïse Katumbi a dit que nous sommes dans le combat d'en finir avec Kabila et des réformes, mais pas de poste. Donc vous affirmez sur ces plateaux que Moïse Katumbi avait refusé l'or, parce que lorsque Peter Tchani parle de Moïse Katumbi, on est tenté d'accepter parce que vous êtes très proche de lui. On va pas quand même cacher la vérité. C'est que pour le président de la République, il a jeté son dévolu sur Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi a dit que le plus important, ce n'était pas les postes. C'était les réformes qu'il y a à faire et qu'il fallait... Déjà, Ensemble avait dit qu'il faut donner s'il faut qu'il y ait la primature, donner à Ensemble et pas une fixation sur la personne de Moïse Katumbi. Parce qu'Ensemble est une structure qui a un leader qui s'appelle Moïse Katumbi. Et donc c'était ça la logique. S'il faut donner, il ne faut pas donner à une personne, comme le chef de l'État le voulait, mais à Ensemble pour la République. Et c'est à Ensemble de désigner la personne. Donc les quotas Sama Lukonde, c'est les quotas de l'Ensemble pour la République. Non. Je vais me répéter encore. Pour le président, c'était Moïse, et Moïse a décliné l'offre. Il a proposé Sama Lukonde, comme il est du côté Ensemble, c'est le fruit de... Non, pour le président de la République, Moïse, comme il a refusé l'offre, il fallait faire le choix de quelqu'un d'autre. Ensemble n'a pas proposé. Et ce choix est proche de l'Ensemble. Mais même le président de la République, Félix Tshisekedi, il est proche de l'Ensemble. C'est l'ami de Moïse Katumbi. Ils ne sont pas éloignés. Depuis quand ils sont éloignés? Monsieur Peter Tchani, pensez-vous que Sama Lukonde sera en mesure de relever les grands défis, les défis nombreux de la République démocratique du Congo? Belle question. La tâche est énorme. Mais il faut souhaiter bonne chance à Sama Lukonde. Parce que si ça ne marche pas, c'est nos vies. La RDC, ce n'est pas une église. C'est nos vies qui ne marcheront pas. Je ne suis pas d'accord avec 45-50 ministères. Il y en avait 66 avec Ilunga Ilukamba. Monsieur le Président de la République, nous sommes de ceux qui devons soutenir l'action du chef de l'État pour que ça marche. Pas ceux qui vont faire le djalelou. Parce que le Congolais souffre. Quelle est la manière de soutenir Félix Tshisekedi? C'est de lui dire là où ça va, là où ça ne va pas. Ça ne va pas déjà quand il va y avoir 45 à 50 ministres. Tu sais qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays? C'est que dans le budget de l'État à 100%, les institutions consomment 70%. 0,01% de la population qui sont dans les institutions. Je dis bien 0,01% de la population. Groupe quand il y a bateau dans les institutions. Primature, gouvernement, Assemblée nationale, Sénat, présidence. Les institutions en général. Tous consomment 70% du budget de l'État. Au détriment de la population. 30% du budget de l'État est partagé par 80 millions de Congolais.
Vous voulez dire quoi? Même si on réduit la taille. Je veux dire ceci, pas même si. Commençons par réduire le train de vie des institutions. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. Comment voulez-vous que les gens ont des salaires de 80 000 francs? Des militaires ont des primes pour la guerre de 20 $, là où on peut dépenser 12 millions de dollars à l'Assemblée nationale et payer les gens des sommes exorbitantes. Comment voulez-vous qu'il y ait des dépassements de budget à la primature, au gouvernement, à la présidence, partout? L'exemple doit venir d'en haut, l'exemple doit venir de nous-mêmes. Monsieur le Président de la République, je ne sais pas si ce n'est pas faisable, comme Fachi aujourd'hui a la majorité, commencez par prêcher par l'exemple. Ça c'est mon idée, en réduisant de moitié le salaire de tout le monde à la présidence. Mais il continue à multiplier les agences là-bas. Je suis en train de te dire, moi je suis proche et je crois à la vision du chef de l'État. Mais je ne serai pas un djaléloïste, non. Éclairez-nous. J'ai rencontré le président de la République, j'ai des bonnes entrées au sein du président de la République. Aujourd'hui, je suis content de beaucoup d'actions que Fachi est en train de mener. Et quand c'est bon, je vais applaudir. Quand c'est pas bon, je ne vais pas faire comme ce que les gens Marika Samba ont fait hier avec Kabila. Sinon, on n'a pas changé. Le changement, c'est aussi nous. Nous pouvons être dans les mêmes circonstances, aux mêmes endroits, mais faire des choses différemment. Si tu es ministre, tu fais la même chose que les ministres de Kabila et tu justifies ça parce que Kabila l'avait fait. En quoi est-ce que nous avons voulu le changer? Est-ce que le chef de l'État vous écoute? Il m'écoute beaucoup, surtout quand je les rencontre. Je lui ai demandé de sortir les prisonniers. Il l'a fait. C'était une demande personnelle de Peter Tienne. Témoin Christian Bossembe, Joël Kadé, consort. Parce que j'étais avec eux, j'étais avec l'État Mangasa, papa l'État, j'étais avec Dika Pend. J'ai vu la souffrance des gens. Les gens parlent, Pius Roland, je le salue, il est libéré, coup de chapeau à lui, mais il a demandé pardon. C'est un précédent fâcheux. Lorsqu'on s'engage, lorsqu'on décide de venir parler ici pour les autres, pour les pauvres, il faut assumer, il faut être prêt à tout. J'ai dit à tout. On m'a demandé de demander pardon. John Lungi, il est venu me voir en prison, envoyé par Chibala et consort, pour que je demande pardon. J'entendais la voix de mes enfants et de ma femme qui me disaient « On en a marre, c'est dur ». Je dis à Pius, je suis content que tu sois sorti, mais je regrette que tu écris une lettre pour demander pardon. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Et je l'ai suivi avec Jean-Marie Samba. Il peut tout former. Ils sont en train de parler de victimes de l'intolérance. Parce que tu ne peux pas être arrêté et puis après quelqu'un te demande de demander pardon comme Chibala me l'a demandé. Je suis aujourd'hui Chibala est où? Je suis en train de citer son nom, il peut encore me porter plainte. Il est où? Il m'a fait manquer mes enfants pendant plus d'un mois au Makala. J'étais humilié, déshabillé. Tiens, il y a des choses qui ne resteront pas impunies. Je ne vais pas avoir un esprit revanchard. J'ai un ami qui est ici dans la salle, a fondu en larmes. Cet ami avec qui je suis ici dans la salle, il s'appelle Christian Belambela. Le jour que moi, je quitte le parquet de la Gombe pour la prison centrale de Makala. On a même payé l'argent pour un convoi spécial. On a bouffé cet argent. J'ai regardé les gens. Les images existent. J'ai levé ma main droite. J'ai dit le combat continue. J'ai dormi à même le sol. Je me suis lavé avec 10-15 personnes nues. C'est le prix du combat. L'humiliation. Ce combat-là, ça porte des fruits aujourd'hui. Même si ce n'est pas à 100%, Félix Tshisekedi est là, ça portera de fruits demain. On ne demande pas pardon. Vous êtes trop dans les promesses, vous voulez pouvoir en place. Lorsqu'on accepte de se battre pour les autres, on ne demande pas pardon. C'est là que j'ai eu un peu mal pour Pius. Je me suis dit, bon, quand déjà un politicien te demande, et je suis quand même déçu que ça vienne de Pouella. Je suis très déçu. Pouella avec qui nous nous sommes battus, tu ne peux pas demander à un journaliste de te demander pardon, même si nous sommes dans le même camp du combat. Pourquoi on doit te demander pardon? Qui t'a fait Dieu? C'est pour ça que je me suis réjoui que Kalev aille, on va en parler, être comparaître. Mais pour revenir, ça veut dire que... Une minute. Ça veut dire que, tu vois, je suis en train d'ouvrir beaucoup de brèches parce que... Donc, 70% baso Kabola. Dans l'institution, 30% à Bissau. 30% à Bissau. Laisse-moi dire un mot, mon frère. Les gens souffrent dans ce pays. Si ça, Maloukonde va suivre le rythme des Lukamba et consorts, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire, nous qui avons soutenu l'Union sacrée, on n'a plus le droit de dire les FCC nous bloquent.
Vous êtes dans l'obligation de donner, nous ne plutôt pouvons les plus résultats. le dire. Quand je dis nous là, c'est nous qui avons soutenu l'Union sacrée. Ok. Moi y compris, qui ai soutenu l'action du chef de l'État. Je ne peux plus passer à la télévision pour dire « Monsieur le Président, mettez fin au FCC Cash ». Je lui en ai parlé, il l'a fait. Maintenant, il faut travailler. Il n'y a plus de bouc émissaire. Il faut donner de l'eau aux Congolais. On a fait 4 ou 5 jours. Pendant que le président de la République est allé en Égypte, on a manqué de l'eau. On a manqué de l'eau. La régie des eaux, c'est toujours FCC Cash. On attend encore pour chasser ces messieurs qui ont la régie des eaux. On attend quoi? Mais c'est le gouvernement. On n'a pas du courant. On n'a pas du courant. On se promène avec des chargeurs dans nos sacs. Lorsqu'on arrive quelque part, on branche nos téléphones. Ça, le compte doit savoir que ça doit changer. Ça va changer comment? Réduire le train de vie des institutions. Parce que le peuple souffre. Le peuple d'abord, c'est pas le régime d'abord. C'est pas les puissants d'abord. C'est le peuple. Moussala Nangaïza Kolobebabola. N'a pas changé en côté. Et ça, c'est ce que le Félix Tshisekedi a comme président de la République. Ngaï Peter Tene n'a changé Maloba. Je soutiens l'Union sacrée. Je soutiens Samuel Condé. Je crois qu'il va réussir. Au nom de Jésus. Je veux même qu'il réussisse. Mais il faut réduire. Je donne. Se plaindre au sommet de l'État. C'est des données des solutions, M. Peter. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Félix avait dit qu'il doit réduire la pauvreté, mais ça fait 2 ans, il n'a pas pu. Aujourd'hui, Samalou Condé là, est-ce qu'il sera en mesure de le faire? Voilà. C'est ça la question pertinente. On ne peut pas éradiquer la souffrance, mais on peut réduire la misère de gens. Et ça, c'est vrai. Parce que c'est injuste que des gens que nous votons sont dans la misère comme nous, mais quand nous leur votons, ils deviennent députés, ou ils sont nommés, ils deviennent ministres, ils quittent la misère pour la bourgeoisie, des grosses jeeps, des belles maisons. Ça veut dire qu'ils quittent la misère. Dans la misère, on peut l'éradiquer, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est un problème de volonté politique. Que ceux qui nous dirigent comprennent que le peuple souffre, que ce soit réellement le peuple d'abord. Monsieur le Président de la République, vous avez dit que le peuple a souffert, vous avez raison. Le 2 ans, on dit, bon, on peut fermer les yeux, c'était FCC Cash. On peut fermer les yeux. Kabila a torpillé, on a vu des décisions pas prises. Le chef d'État même dit qu'il a été humilié, il a subi des humiliations. Il a dit dans son discours, nous acceptons maintenant l'heure au travail. Pas 50 ministres. Mettez-nous 30 ministres. Mettez-nous 25 ministres. Est-ce qu'on a besoin de 50 personnes pour vous allez les faire? Nous avons déjà des députés, nous avons des sénateurs, nous avons des députés, des ministres provinciaux déjà qui existent. Là, on parle de la gestion des ambitions, M. Peter Cheni. Il ne faut pas faire distentionnel. Il faut rester réaliste. S'il vous plaît. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Attendez, vous allez le faire comment? Parce qu'avec FCC, il y avait FCC Cash, vous êtes arrivé à 60 quelques ministères. Maintenant, aujourd'hui, vous avez la FDC, vous avez Robota, vous avez tous ces gens là, vous allez faire comment? C'est ça. Même si on mettait 500 ministres, les gens vont toujours être insatisfaits. Les États-Unis d'Amérique, c'est 4 fois plus grand que les RDC. 4 fois plus grand que nous. Quand les gens disent le Congo est grand, nous sommes à 2 345 000 km². Nous allons entrer aux États-Unis, si je ne m'abuse, 4 fois. Pareil pour la Chine, qui sont à 9 millions et quelques km². Nous allons entrer en Russie, je crois 6 à 7 fois, qui sont à 16-17 millions de km². Vérifier. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Non. Les budgets qu'ils ont, nous n'avons pas ces budgets. Des éléments de comparaison. Mais tu me rejoins justement. Ok. Ils ont combien de ministres? C'est là que je voulais en venir. L'Amérique a combien de ministres? La Chine a combien de ministres? La Russie a combien de ministres? Et nous, pourquoi on doit en avoir beaucoup? 66, maintenant 50. Pourquoi? Parce qu'on a un problème de budget. Tu le dis toi-même. Pourquoi pas 30 ministres? Pourquoi pas 30 ministres? Pourquoi pas 6 conseillers, 5 conseillers? Pourquoi on ne donnera pas du travail à tout le monde dans la politique? Il faut créer des entreprises. Que ce soit des entreprises, la main d'œuvre. On a un problème dans notre pays, c'est aussi ça le problème. Tout le monde va être licencié, tout le monde va être docteur. Mais aujourd'hui, si tu veux construire une maison, maçon, Batang sera maçon, moi, mon grand-père. Le capital humain. Mon grand-père était charpentier, plombier. Dans mon salon, il y a qui plombier. À nous, ça, on a tra. À soi, crédit, à soi, pendaku. Problème pesant. Mon temps, à la maçon de Ganin. Même journaliste que nous sommes, toi et moi, quel est le travail que tu vas faire dans ces pays aujourd'hui? On va permettre aux crédit, aux andaku. Si bakate aux 5, 10, 15 ans. Nous sommes sans avenir, tel que nous sommes là. Sans avenir, hein? Vous oubliez que l'FPI existe?
Mon cher frère, nous sommes sans avenir. Quand tu termines tes études, dans un pays sérieux, tu vas en banque, on te donne un crédit. Tu montes une entreprise, ou soit même on te donne une société, on te donne un travail, on te coupe. Ça se passe au Rwanda. On est sans avenir, sans vision. Que ceux qui nous dirigent y pensent. Parce qu'à un moment donné, dans ce pays, voilà, tu me donnes des éléments. On cherche l'argent. L'IGF, Inspection Générale de Finances. Toujours dans les sensationnels, selon les autres, trop de dossiers, mais il n'y a pas assez de résultats. Aujourd'hui, Matata Pogno veut acquiser même l'IGF. Merci pour la question. Je suis triste pour mon pays. Des fois, je me pose la question de savoir, ça sert à quoi de faire ça? Surtout quand je suis attaqué. Ça sert à quoi de faire ça? Moi, j'ai été contacté. Non? Ça sert à quoi de faire? Des fois, je n'ai même pas envie de faire des émissions. L'IGF nous aide, nous journalistes. Les députés ne font pas leur travail de contrôle. Les journalistes ne font pas leur travail d'investigation. L'IGF nous aide. Il nous dit qu'il y a 62 milliards de francs congolais. Il y a enseignement, Baïbi. 62 milliards de francs congolais. Sur 285 millions, 200 millions, il y a Bukangalo Nzobali. L'IGF nous donne des éléments. Où est la justice? Quand tu dis que c'est du folklore, tu as dit quoi? Tu as utilisé un mot que l'IGF a fait. Les sensationnels. Du sensationnel, tu as raison. Ça devient du sensationnel quand l'IGF parle, mais que la justice se saisisse, la justice ne se saisit pas. Où est la justice? Où est l'état des droits? C'est ça la question. C'est où est la justice? Où est la justice? L'IGF nous dit qu'il y a 200 millions de dollars. Mbong na Yolanga, Yabukanga Lonzo. L'État, je te donne des éléments. Ok. L'État donnait l'argent à une société en Afrique du Sud, Africom. Africom a logé une banque, Standard Bank. Selon des informations de notre possession, Standard Bank. 20% de cet argent, Africom achète les matériels pour Bukanga Lonzo. 80% de l'argent est versé dans le compte d'une société appelée Fed Africa. Fed. J'ai écrit ça sur Internet. Ok. Voilà. On est en direct avec monsieur Peter Tchani, il est le patron du vrai journal, un nationaliste, il parle, il n'a pas sa langue dans sa bouche. Vous pensez qu'on vient mentir à la télévision? C'est dans les soucis d'aider le pouvoir en place. Fed Africa. Ok. Nourrir Afrique. Congolaises et Congolais, demandez, renseignez-vous. Fed Africa appartient à qui? C'est la première question que j'ai dit. Ok. Bukanga Lonzo, 80% mbongo yaki na Fed Africa. Fed Africa appartient à qui? Deuxième question. Ça reste une question pendante, alors il faut nous donner la deuxième question. Fed Africa wana. Et pour ça là, une nouvelle société. Fed Africa. Avec Africom. Avec, je vais te donner des éléments que j'ai pris. Ok. Pour être précis. Avec mes investigations. Parce que j'ai appris maintenant que c'est une histoire d'investigation que les Congolais sont en train de faire. Fed Africa, Africom crée une société dans le secteur de mines qu'on appelle Lonzo Naturel. Lonzo Naturel, on est un âne. Ma question nous a posé aux Congolais Yokangaye. Ok. Lonzo Naturel Ressources. LNR, ça appartient à qui cette société? Qui est composée de qui? Qui est composée de 4 sociétés. Fed Africa, Africom, Jivento Group et Kwango Agri. Kwango Agri. Faut que dans le journal, dans guichet unique, pour que la société. Les têtes devaient tomber déjà. On est à 2 mètres de faire taire quelqu'un qui est en train de crier dans les réseaux sociaux, qui corrompt des journalistes. Moi, je suis incorruptible. Moi, Tiani, ma vie, il semble que tout le monde a un prix. Je peux parler du peu du moi, je peux parler du peu. J'étais à l'Assemblée nationale, Tiani.
Avec un salaire de plus de 3 000 $, j'ai démissionné. Je ferme la parenthèse. Vous avez démissionné pour vos convictions personnelles? Oui, et mon argent, je suis allé le donner à la famille de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala et de Benjamin Moudjou. Il a tué. Mais Matata Pogba dit dans ces dossiers-là, il est ni de près ni de loin, il n'y a pas de traces, c'est une manière de salir son image. Alors, Monsieur Peter Tchani. Avant de passer, les 4 sociétés qui ont créé l'onde naturelle ressources s'appellent Fed Africa, Africom, Kwango Agri, Jivento Group. Bandeko bangi na ba kolo société wana. Fed Africa eza ya nani? Bandeko baye bakaka Fed Africa. Oyo mbongo bukanga lonzo 80% kendaki na compte na Standard Bank en Afrique du Sud eza ya nani? Alors, dites-moi en tant que journaliste, si vous avez cette vérité, je suis en train de faire parce que vous avez fait un combat aujourd'hui, on sait que vous n'avez pas peur. Alors, l'émission est au centre. Je suis en train de faire un dossier. Ceux qui vont suivre le vrai journal du lundi. Le vrai journal du lundi. Ils vont voir les réponses de toutes ces questions. Merci, monsieur Bitren. Évoluons avec l'actualité. Parce que vous avez parlé ici de la justice, l'UGF et autres. Mais vous avez appris ensemble avec nous que monsieur Kalev est interpellé. Aujourd'hui, pensez-vous que ce n'est pas une mauvaise image que la République démocratique du Congo est en train de donner? C'est lui qui était patron de la sécurité et celui-là, vous allez le mettre devant le juge et devant les caméras pour qu'il puisse donner certaines vérités. Est-ce que ce n'est pas une manière de vendre l'image du pays? Parce qu'il y a les secrets d'État quand même. Quand on est patron de la sécurité, on reste dans l'ombre. Tu ne connaîtras pas le numéro 1 de la CIA, du KGB. On est les seuls pays au monde où on a service de sécurité parce que ce sont des agents non apparents. C'est des agents invisibles qui agissent dans l'ombre. Parce que ton agent à service de sécurité sera démasqué, c'est fini, a commis impuissant. Moi, je suis information. Mais tu sais que tu as un téléphone. Nani, ça mutaner. Et puis beaucoup comment ils sont dans téléphone, dans photo Kabila bakangio téléphone bakangio. Vous avez un niveau biso to comment? Kalev Mouton est un citoyen comme tout autre citoyen. Il faut savoir que dans la vie, tous en biso ka bato. DG, ministre, président, tous en biso ka bato. On quitte de la prison à la présidence, tout comme on peut quitter de la présidence à la prison. C'est ça la vie des hommes. Vital Kamere était directeur de cabinet, il se retrouve aujourd'hui dans un endroit en difficulté. Nous allons en parler, restons sur Kalev. Donc, quand j'ai vu Mouyambo en prison, qu'on privait même de soins, Nicolas Mouyambo est poli dans la prison. Il faut tous à la bateau. Tous ceux qui sont solo pour Mouyambo sont vivants. Nicolas Mouyambo est poli. La dernière minute, soigner l'écolo. Mais Mouyambo, quand il est sorti de la prison, il a laissé faire soigner en Europe, non? Il a failli perdre son pied. Parce que le problème de Kalev, il était malade, il avait un problème. Mouyambo a dit c'est Kalev. Mouyambo a dit que c'est Kalev. Donc Mouyambo, lui, sait qu'est-ce que Kalev a fait pour que ça lui arrive comme ça. Mouyambo, c'est un ancien ministre, c'est un bâtonnier. Il ne peut pas dire des choses en l'air. Jekoko pissait du sang. On est un jour venu appeler Mouyambo en catastrophe dans la prison et hôtel à Jekoko. Il pissait du sang. Tu sais pourquoi on avait arrêté Jekoko? Tu ne sais pas. Je te donne l'information. Jekoko, il avait un de ses... son frère, Pierre Moutouné Moko. Proche. Son jeune frère. Bakangi na téléphone na ba image ba photo à Kabila. Ba image à Kabila na WhatsApp a ketika Kabila bakangi. Abengi Jekoko. Jekoko aye ko ba de quoi il s'agit-il? Donc kaka ba moni Jekoko. Conversation que zalaki yona Jekoko tibuzo ketika Kabila bakangi na Jekoko. Elo bakangi na Jekoko yangwana. Conversation privée à Yena Moutou. Selon vos informations, mais ce n'est pas ce que la justice nous avait dit. Na traitango. OK. Bon, c'est on a yo. Vous avez fait les dossiers, je sais. Nous avons même arrivé à un dossier qui vous concerne aussi. Vous avez l'obligation de nous donner la vérité. Tout un dossier, Bakangi Jekoko. Ce qu'il a subi là. Le jour qui sera sur ton plateau, pose-lui la question. Carbone Béni, père de famille, avant marche à CLC.
il mobilise pour la Toboya glissement. Constitution le 5 ans. Tout comme il a 5 ans, glissement. Tout est le mélango. Carbone Béni a sensibilisé comme mouvement citoyen. Bakangayena, collaborateur naïe. Béni. Bazotambossé nu. Carbone à la nu. Père de famille. On vous reçoit, on vous met dans une pièce comme ça, vous sortez nu pour vous laver vous tous. Pour avoir dit que le mandat était de 5 ans. Vano Kiboko. Vano Kiboko. Mon vieux Vano Kiboko. Pour avoir dit que Joseph Kabila en 2016, mandat ici, je propose que vous soyez remplacé par Moïse Katumbi. Vous savez ce qu'il a subi? Torturé, envoyé en prison. Traitement inhumain, selon les accusations. Torturé. Par dignité pour lui, je ne veux pas dire certaines choses qu'on lui a fait ici. Je dis bien que par dignité pour lui, je ne veux pas dire certaines choses. Tout ça c'est Caleb, selon vous. Il a dit, il a porté plainte, il a dit que c'est Caleb. Lui a dit que c'est. Il y a aussi le vieux Christopher Ngoï qui m'avait aussi appelé. Ok. Tout n'a Christopher Ngoï, Makambasalaï, Tambazoli, Saïma, Deso, Boina Thompson. Moi, je ne raconte. Les journalistes, nous sommes des historiens du présent. Moi, je ne raconte pas ma vie. Je ne raconte pas des histoires que j'ai lues dans un livre. Je te raconte des choses que j'ai vécues avec des gens avec qui j'étais. Moïse Katumbi se présente candidat. On crée une affaire de mercenaires. 600 mercenaires avec Tambo Mwamba. On crée une affaire de stupis. Spoliation d'un immeuble que Moïse ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Le propriétaire de l'immeuble se présente et dit immeuble. On dit c'est moi, c'est Moïse. Et on devait le condamner. Et la juge, cette dame-là qui a fui, vous relate comment Caleb a instruit qu'on condamne Moïse Katumbi. J'ai suivi ce témoignage. Cette dame a dit ça sur les zones internationales. Et ça fait manquer à Moïse d'être candidat en 2018 ici. Qui l'a fait? Caleb, je ne sais pas, c'est un Katangais, je crois. C'est un Katangais qui a empêché un autre Katangais d'être candidat. Un monsieur comme ça. Peut-être il exécute les ordres. Pourquoi lui? Qu'il vienne le dire alors. Justement qu'il vienne le dire. Il y a les secrets d'État. Quand tu arrêtes Mouyambo, il y a certaines choses qu'il faut protéger. Quand tu fais pourrir le pied de Mouyambo, c'est ça secret d'État. Rwanda, dans l'Est, nous sommes infiltrés dans l'armée. Yo Moussala na yo agence d'intelligence. Il y a des Mossad en Israël, CIA, M6 en Angleterre, MI6. Ça, c'est des services KGB en Russie. Mais ce pas des gens qui viennent arrêter un opposant comme ça, le policier du Colo. Matoun a été protégé par ses pouvoirs. Il était sous Mobutu, il y avait même les atrocités. Mais quand même, on est l'État. Il y a certaines personnalités qui sont protégées par les lois de la République. Rien ne te protège quand tu commets des crimes imprescriptibles. C'est pas parce que tu es protégé que tu prends des gens, tu tues des gens. Ici, on parle des gens qui ont été emprisonnés, torturés. Il y en a combien qui ne sont pas sortis? Papa Michel, Seigneur. Il y a un père. Tiens, il y a un père. Je peux l'appeler en direct. Son fils a disparu. Il ne faut pas pleurer, s'il vous plaît. Voilà, comprenez qu'on est en direct. C'est un patriote, fils du pays. Il fait beaucoup pour ce pays. Il est en train d'analyser l'actualité avec nous. Pour vous, pensez-vous que l'état des droits doit être en marche et Caleb doit répondre devant la justice, quelles que soient les lois qui le protègent? Excusez-moi. Je vais appeler quelqu'un en direct, si tu me permets. Les gens peuvent penser que je raconte des histoires. Voilà, si vous estimez qu'il ne va pas nous poser les problèmes, la personne en question, parce qu'on est en direct, comprenez qu'on est dans l'émission Au Centre. Ici, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Voilà pourquoi nous faisons l'effort. Il n'est pas disponible. Voilà pourquoi nous faisons l'effort. Voilà, Monsieur Viter. Je vais appeler un papa.
Pendant les marches, on a pris son enfant à la nerf. Ils sont allés chercher, l'enfant n'est plus jamais revenu. C'est papa me suit. J'ai même mal prononcé son nom, c'est Papa François. Tu verras, j'ai écrit Papa François victime. C'est comme ça que j'ai écrit son nom dans mon téléphone. On a fait ça au vrai journal, ce papa-là a perdu son enfant. Et c'est à peine qu'on vient de lui dire que c'est facile sur un plateau de télévision quand les gens viennent parler des tendances politiques. Moi, je veux beau que les gens disent qu'il est proche de Moïse Katumbi, il est proche de Fayoulou, il est contre Kabila, il est proche de Félix. Moi, je veux beau que les gens me critiquent, mais respectons la vie des gens. Respectons-la. Nous mourrons tous un jour. Syndicat est mort, je devrais me retenir dans cette émission. Syndicat est mort. Il était millionnaire. Ça veut dire que l'argent ne peut pas répondre à tout. Kaleva fait trop de mal. Je dis trop de mal. Donc, il ne mérite pas d'être en liberté. Les gens qui sont avec Félix Tshisekedi, s'ils font la même chose aujourd'hui, ils ont un premier prisonnier en face d'eux. Je te le dis à la télévision. Les gens qui sont au régime aujourd'hui, le régime pour lequel nous nous sommes battus, que nous soutenons, s'il ne change pas la vie des Congolais, si les Congolais manquent à manger, parce qu'ils manquent à manger maintenant, ils manquent à boire. Moi, je ne suis pas candidat. Je ne le suis pas. L'avenir est le domaine de Dieu. Je ne veux pas dire que je ne serai jamais. Parce qu'en 2018, j'étais déjà député, je ne suis pas allé. Nous étions au nombre de 6. J'étais le seul à ne pas être candidat. 5. Serge Kabongo n'est pas allé parce qu'il était voté au CESAC. Daniel Safou est aujourd'hui député. Mike Mukeba est aujourd'hui député. Eliezer Tambou est aujourd'hui député. Christelle Vonga est aujourd'hui député. Serge Kabongo au CESAC, voté. Peter Tiani a refusé. Joël Cadet est mon témoin, tu pourras lui poser la question. J'ai dit que je n'ai pas besoin de dire des choses pour être député demain. Et je te le dis aujourd'hui avec mon cœur, que les gens arrêtent de me mettre la pression. Cette pression que tu es toujours Fogos à la députée. Je ne dis pas que je ne le serai pas, mais je ne pense pas que moi, Tiani, pour que j'aide mon pays, je suis obligé d'être candidat ou être ministre. Je pense même que j'aide beaucoup mon pays comme ça. Je veux dire aux politiciens, tous, sans exception, que la vie du Congolais vaut mieux que tout le monde. Que le bien-être du Congo, que ce soit Félix, que ce soit Katumbi, que ce soit Bemba, que ce soit Fayoulou, la vie du Congolais vaut mieux que tous. Et qu'aujourd'hui, les gens doivent savoir que si la vie du Congolais ne change pas, c'est nous qui serons les premières victimes d'être en prison. Merci. Et les gens doivent le savoir. C'est pas parce que j'ai soutenu l'Union sacrée. Je viens du Congo central. J'ai vu des hommes en train de casser les pierres à Zubuka Libanga pour une hypothèque à 30 000 francs après 3-4 jours. 3-4 personnes. Cette vie doit changer. Sinon, Kabila est sous Félix. Sinon, nous aurons servi à quoi? La souffrance maintenant est dure. Plus pure que sous Kabila. Donc vous regrettez Kabila en quelque sorte. Kabila, c'est quelqu'un qu'il faut arrêter. Vous dites? Kabila, c'est quelqu'un qu'il faut arrêter. Les pères de la démocratie, de l'alternance. Sur base de ce qu'il a fait de ce pays. Les pères de la démocratie, de l'alternance, selon Jean-Marie Kassamba. Voilà. Évoluons. Jean-Marie Kassamba, c'est notre aîné, président de l'UNPC Kinshasa, qui est coordonnateur de la visibilité des 5 chantiers. C'est quelqu'un avec qui j'ai de très bonnes relations. Mais via ça, il y a COP, il y a communication, il y a com. Merci. COP, on a besoin de tout ça. Mais là, on a besoin de via la TGV, c'était des fictions. Coup de chapeau président de la République, tu vois, c'est ça moi, Tiani. Ce n'est pas l'œuvre de Félix, ça a commencé depuis Tchibala. C'est juste la continuité du gouvernement. Il y a des noms qu'il ne faut même pas citer. Société n'est combien de Koufa. Société on est combien de Koufa. Tu sais comment ils faisaient pour emmener les bus? Ah, IGF, Borlobasso folklore. PGR, bakangi bato sekopé déjà ba directeur. Ba batikali bazo zerenine. Sinon, même IGF pour ça pourquoi? Mais Tchibala a été invité à la justice, il y avait un dossier vide, pourquoi? Mais au moins qu'on invite des gens. Pourquoi l'IGF fait un travail, la population se réjouit, mais le lot, aucun mot à la justice. Qu'est-ce qui se passe? Kalev Fobayokai. Donc il y a encore les hommes forts. Il y a encore des hommes forts. Voilà. Des hommes très forts, je dis bien très très forts. Et malheureusement, si ces hommes-là
on est Félix Tshisekedi, na IGF, baza côté moko, justice c'est à côté moussous. Monsieur Peter Tchani, avant de passer, de parler de notre dossier, hier j'étais ici avec le président Jean-Félix Senga, il est deuxième personnalité au sein de la dynamique pour la vérité des urnes, donc derrière Martin Fayulu. Il a répondu à Franck Diongo concernant les révélations que le président Franck Diongo avait mis sur la place publique contre Fayulu. Il disait que Fayulu n'a jamais été tshisekidiste, Fayulu il est fou, ainsi de suite. Mais le président Senga a donné des révélations ici que Franck Diongo c'est un agent de l'ANER. Franck Diongo il était le cimetière des opposants politiques. Franck Diongo a travaillé pour Kabila. Mais du moment que nous tous nous connaissons que vous avez à faire un documentaire sur Franck Diongo, si aujourd'hui on appelle Franck Diongo héros vivant, c'est grâce à vous. Est-ce vrai? Franck Diongo avait des images, il travaille aussi sur Kabila. Ça s'appelle la beauté de la démocratie. Martin Fayulu parle, Franck Diongo contredit. Tu vas parler de qui après? Celui que tu as reçu hier, c'est Jean-Félix Senga. Jean-Félix Senga, un combattant d'ailleurs, vient aussi attaquer Franck Diongo. C'est de bonnes guerres, ce sont des politiciens. Ils ne voient que leurs intérêts. Maintenant, tout ce qu'ils sont en train de faire là, et Franck Diongo, et Jean-Félix Senga, et Fayulu, qu'est-ce que les populations gagnent? Mais vous avez quand même suivi Franck Diongo, ce qu'il avait dit contre Martin Fayulu. Et ce que Jean-Félix... Des choses terribles. Et ce que Jean-Félix Senga a dit, j'ai suivi. J'ai vu ton annonce hier, et j'ai suivi. Et je comprends que c'est des politiciens qui se battent. Mais l'intérêt de la population... Parce que maintenant, aujourd'hui, la parole doit donner la place à l'acte. On ne doit plus se perdre avec des débats stériles. Donnez-nous de l'eau. Donnez-nous de l'électricité. Laissez-nous envoyer nos enfants à l'école. Cette histoire de corona, nous allons nous soigner, ne nous foutez pas avec de vaccins. Nous n'en avons rien à foutre. S'ils ont un vaccin, qu'ils aillent mettre ceux qui sont à l'étranger là-bas, là où les gens meurent d'abord. C'est ça qu'on veut. Transport comme qui tout le monde ce transport et qui ça m'a loyer comme à 3 mois ils allaient respecter. Jeune ça là. Arrêtez-nous des discussions, des débats stériles des acteurs politiques. J'ai fait un documentaire sur Franck Diongo. J'ai cheminé avec cet homme dans son combat. Je suis un homme malheureux aujourd'hui. Quand je vois Fayulu, quand je vois Diongo, quand je vois Félix, quand je vois Bemba, quand je vois Katumbi, quand je vois Fachi. Ça fait 2-3 ans passés, ils étaient ensemble. J'ai des intérêts politiques aujourd'hui qui divisent. Et c'est dommage. Mais ce sont des politiques, il ne faut pas l'oublier. Les hommes politiques pensent aux prochaines élections. Les hommes d'État pensent à la prochaine génération. Moi, je n'aimerais pas parler des hommes politiques. J'aimerais parler de ceux qui sont en difficulté. Vous estimez que c'est un débat stérile, ça n'avance pas le pays. Parce que nous gagnons. Tirement, Franck Diongo et Martin Fayulu. Nous gagnons quoi dans tout ça? Nous gagnons quoi? Diongo et Fayulu étaient hier de combattants face à Kabila. Fayulu a pris ce projectile sur son visage, dont l'image est connue, ils l'ont déformé. Moutarbo a combat Fayulu Namboko Nan. Moutarbo a combat Diongo Namboko Nan. Bangumbale. Quand Fayulu a un problème, c'est Diongo qui y va. Quand Diongo a un problème, c'est Fayulu qui y va. Et quand on pose la question à Fayulu sur les opposants, il dit tout ce qu'il a mis balé, Ngana Diongo. Et les deux sont mes amis, à moi. Fayulu m'a donné l'espace pour faire question publique. Fayulu. Quand je suis en prison, c'est Diongo qui est avec moi. C'est Diongo qui me protège. C'est Mouyambo qui me protège. Je suis en difficulté. Quand je vois aujourd'hui les intérêts politiques divisent, mais que veux-tu que je dise si ce n'est te dire que dans tout ça, qu'est-ce que le peuple gagne? Moi, j'en ai un peu marre de cette histoire. Je vais parler de la masse silencieuse. Je ne vais même pas parler des gens de la Mouka, des gens des Ensemble, des gens des UDPS. Je vais parler des Congolais qui manquent à manger. Alors, parlons de l'ingérence, M. Peter Tchani. Vous avez suivi la déclaration de l'ambassadeur rwandais contre Martin Fayulu. Est-ce aujourd'hui... bon,
je ne sais pas si je peux donner à Shokitundu raison, lui qui parlait de la souveraineté. Aujourd'hui, les ambassadeurs se permettent de tout en République démocratique du Congo. Est-ce que voyez-vous un ambassadeur rwandais crier sur les hommes politiques congolais, ça vous met à l'aise? Monsieur le Président de la République, chassez ces messieurs. Hein? Fachi Béton, je sais que vous m'entendez. Chassez ces messieurs. Il sera en mesure de le faire quand Fayoulou dit que c'est Kagame qui gère ce pays. Le simple fait de la présence de messieurs Karega ici dans ce pays est une insulte pour notre dignité, pour notre honneur. Ce monsieur a profané les morts de l'Est. Vois-tu un ambassadeur congolais au Rwanda faire pareil? Donc on a Fayoulou raison. Que c'est Kagame qui dirige, car son ambassadeur se permet de tout. Non, c'est trop facile. Comment Kagame va diriger pendant qu'on a vu Robert Afouir ici? C'est quand même facile de le dire. Non, Robert n'a pas fui. Il est où? Robert est parti. Il est parti où? S'est soigné en Afrique du Sud. Il est dans quel état maintenant? Il est guéri ou toujours malade? Les révélations arrivent. Parenthèse fermée. Donc, monsieur le Président, il faut chasser ces messieurs. Pour être clair, il doit prendre à ses terres. Il est mal autrui, il est mal poli. Si Fayoulou attaque Félix Tshisekedi, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Nos affaires est aliété. C'est là que ça fait mal. Mais lorsqu'on cite le nom de Kagame, c'est son président, il peut le défendre. Que les gens qui sont au Rwanda, ça. Oui, bien, moi, je suis les Arabes. Il y a un fatigué, il faut aider Bissopé parce que la communication, c'est comme un passe. Dans les pays. D'abord, Delphin Kaimbi a fait une note pour que ce monsieur ne vienne pas ici au Congo. Il a quitté l'Afrique du Sud, pourquoi? Kaimbi n'est plus. Kaimbi n'est plus, paix à son âme. Entre guillemets. Il a quitté l'Afrique du Sud, pourquoi? Parce qu'il semblerait que quand il était là-bas, il y avait un opposant rwandais, Patrick Karegeya, qui est mort miraculeusement. Et les contre-espionnages du service sud-africain avaient pointé du doigt Karegeya. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je ne sais pas. Il semblerait. Et il les déclare persona non grata dans leur territoire. On l'enlève là-bas, on l'amène et on vient les jeter ici. Et on les jette ici, au lieu qu'ils se taisent, ils commencent à nous provoquer. Que Fayoulou attaque Fachi, que les gens de Fachi attaquent Fayoulou, est allié Nanine. Non, là, ils ne m'entendent pas. Et ça le concerne en quoi? Est-ce que c'est son problème? C'est pas son problème. Qu'il se taise. Il y a un opposant au Rwanda, Paul, qui vient d'être arrêté. Celui qui a sauvé plus de 2000 Rwandais pendant le génocide. On vient de l'arrêter maintenant au Rwanda par Kagame. Qu'il en parle, non? Quand tu tousses, c'est compliqué au Rwanda. Même en Ouganda, on a vu avec le candidat président, le rappeur qui fait du succès, là, on a vu quoi qu'on lui a fait subir. On a déjà suffisamment de problèmes dans l'Est, où on nous tue comme des chiens, jusqu'à aujourd'hui la situation n'est pas résolue. On a pincé nos cœurs, on a accepté, on a dit, c'était le FCC cash, maintenant il faut que ça change. Mais pourquoi le gouvernement ne parle pas, ne parle pas? Parce que... Non, il faut donner quand même du temps. On a maintenant un nouveau gouvernement. L'ambassadeur, là, ce n'est pas la première fois qu'il soit ces messieurs-là, à la une de l'action. Il se permet de tout. Ces messieurs-là, il faut bien en aller. J'ai vraiment notre ministre des Affaires étrangères. Il ne faut pas seulement dire, mais il faut agir. Malheureusement, je n'ai pas le courage. Alors le gouvernement est impuissant. J'ai le courage de parler, je n'ai pas la force. Donc le gouvernement est impuissant, c'est Kagame qui gère alors? Non, c'est ce raccordement là. Le fait de ne pas chasser Karega ne veut pas dire que Kagame nous gère. Il y a un silence de cimetière. Est-ce que Kagame te gère? On donne aussi beaucoup trop d'importance à Kagame. On lui donne aussi beaucoup trop de pouvoir, franchement. C'est vrai que nous sommes infiltrés dans ce pays, même dans les services de sécurité, même dans l'armée. On était très infiltrés, vous le savez, avec le régime passé, on était infiltrés. Selon vous? On était infiltrés. Même le président Kaboundona a parlé une fois. On était infiltrés. On était infiltrés. Non, c'est qu'il a dit qu'il a trouvé une armée structurée. Un discours politique. Mais dans le fond, c'est pour ça qu'il a fait des permutations, non? Pourquoi il a fait des permutations? Il est en train de... Moi, je souhaite un bon mandat au président de la République. Je demande au président de la République de réussir. Je demande au Premier ministre et le président de la République d'avancer ensemble avec un gouvernement réduit, de changer nos vies. Même si vous n'allez pas nous emmener aux États-Unis en 2-3 ans, ce sera difficile. Mais que nous puissions quand même rêver grand, que nous puissions quitter le stade où nous sommes, la pauvreté absolue, même pas la pauvreté relative, où quelqu'un a 1-2 $, nous sommes de la pauvreté absolue, où les gens manquent 500 francs, pendant que les gens en ont des millions, même à payer la presse. Pourtant, et c'est ce qui est triste. Voilà, je suis tenté à
a cité ses noms, Francine Mouyumba. Elle avait dit nous sommes dans une république des ambassadeurs. Il y a aussi un autre ambassadeur des États-Unis, lui aussi s'est permis des tout, hein, sauf rien. Il y a des privilégiés ici en République démocratique du Congo. Voilà, évoluons avec l'actualité, c'est les procès Caméré. Caméré, vous avez à traiter avec lui. Moi aujourd'hui, il semblerait qu'il est victime politique. Son dossier est vide. Le gouvernement a déclaré qu'il a vu tout ce qu'il avait dit. Les maisons préfabriquées existent. Votre réaction, lecture par rapport à ce dossier? J'étais très content de ce procès. J'ai vu comment les gens suivaient le procès Caméré. Nous tous nous étions devant l'écran. Mais je suis tombé de nuit le jour où 2 faits se sont passés pour l'affaire Caméré. Le premier fait, c'est de voir le gouvernement congolais, par l'entremise, je crois, du ministre de la Justice, vice-ministre, reconnaître que les conteneurs dont avait parlé Jamal les à port. Dans Bernard Takaïché. Reconnaître publiquement ça. Deuxièmement, des personnes condamnées dans la même affaire ont été libérées. La plupart, hein, grâce présidentielle. Le DG de Sokok, de l'OVD, sorti de prison. Blattner vient de le condamner ici. 20 ans. 20 ans, j'apprends qu'il est en Europe. J'ai même lu. Ne faut pas dire ça quand même, ce Peter. Oui, il est condamné par contumace. Le vieux Kapiamba est où avec ses révélations? Ne comprends plus. Hein? Moi, je crois qu'il y avait autre chose dans l'affaire Vital. Si je dois parler avec mon cœur. Hein. Ok. Non, je crois qu'il y avait autre chose. J'ai entendu les gens dire que depuis que Vital a l'ongwa présidence, Matubakou fera sauter. Ah oui, selon. Alors j'aurais voulu que Vital soit condamné pour tentative de meurtre à la présidence ou homicide à la présidence. Si c'est ce que les gens disent, les vrais, mais pas pour ce dont on lui a condamné. Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé. On a cru à ce procès, mais malheureusement, je me suis beaucoup questionné quand j'ai suivi les ministres reconnaître qu'il y avait au port de maisons préfabriquées. On a libéré des gens. Jamal a accepté qu'il avait eu l'argent. Auteur intellectuel, c'était lui. Je crois que Caméré a été victime d'une... Je crois qu'elle a été victime de quelque chose de pas bien. Parce que si je réfléchis encore par... je vais même dire par absurde. Hein, toutes les personnes qui ont été dans le procès Caméré, qui ont condamné Caméré, beaucoup parmi eux ont été promus, ils ont eu des postes. Ouais, l'équipe des juges. Mais il y a quand même des témoignages de Bitakwira, de ministres. Mais même si Caméré a fait des choses, nulle part on a vu qu'on avait sorti 54 millions et c'est tombé dans les poches de tel et Caméré a eu autant. On a vu quelqu'un dire que oui, moi j'ai eu l'argent, c'est sorti autant, c'est arrivé cet temps, et Jamal, moi j'accepte, c'est arrivé chez moi. C'est arrivé chez Caméré quand? Même si Caméré avait volé. Même si Caméré avait volé, alors je crains qu'on n'a pas pu démontrer à la face du monde. C'est comme si les gens savaient que Caméré a volé, mais ils n'ont pas pu démontrer à la face du monde réellement où Caméré a volé. Parce que dans la justice, c'est des faits. Et l'auteur intellectuel, c'est ça qu'on nous a pompé maintenant, auteur intellectuel. Pour 20 ans de prison. 20 ans de prison. Dans Saint-Just. Non, je crois que quand déjà j'ai suivi le ministre Takaïchi, quand il avait dit ça, parce que moi j'ai beaucoup communiqué pour ce procès-là, et quand j'ai suivi les gens qu'on a libérés là, j'ai dit bon, qu'on ne fasse pas de la politique sur la vie. Et Kabouya également aussi a parlé. On ne fasse pas de la politique de la vie des gens, humilier Caméré comme ça, appeler sa femme, appeler ses enfants. C'est quand même le couteau, c'est quand même le couteau dans le cœur. Je crois qu'on aurait pu procéder autrement. Là maintenant je parle vie. On aurait pu procéder autrement. Le président pouvait peut-être demander à Caméré de démissionner. Il y a des choses qui pèsent sur toi, démissionne. Ça se gère politiquement. Parce que là, ça ternit maintenant l'image de notre justice. Quand le ministre de la Justice reconnaît ce que Jamal avait dit, que ma conteneur est un. Bon, qui a détourné l'argent? Qui a détourné l'argent? C'est pas bon. Je pense qu'il y avait peut-être autre chose ailleurs. Mais on a voulu faire porter Caméré le chapeau pour aussi autre chose. Je crois. Mais dans l'affaire dans laquelle Caméré a été attaqué, je crois qu'aujourd'hui Caméré passe plutôt pour une victime qu'un bon. Ok. Merci. Monsieur Peter Tchani, regarde cette caméra, je vous donne 1 minute. Adressez-vous aux autorités. Parce que votre souci, si je résume, c'est l'intérêt de la population. Alors,
les décideurs retiennent quoi de votre passage sur ce plateau? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, s'il y a des choses que j'ai dites qui ne vous ont pas plu, je vous présente des excuses. Si vous avez des remarques à me faire, écrivez à Défunt, mon confrère, ça va me parvenir, je veux corriger. Nous sommes jeunes, Frantz Fanon a dit, une génération doit trouver sa mission, la remplir ou la rejeter. Nous sommes une génération sacrifiée. Nous nous sommes battus, nous devons encore nous battre. Quel est le Congo que nous laisserons nos enfants? Nous jeunes, il ne faut rien attendre de ces vieux. Il ne faut rien attendre de cette classe politique. Même de nos amis qui ont rejoint cette classe politique, qui se comportent en pourriture aujourd'hui de la merde, excuse-moi du peu du terme. Il y a de la honte à être heureux seul. Il y a de la honte à vivre riche autour de pauvres. Nous devons créer le cadre pour le bien-être de tous. Monsieur le Président de la République, qu'on réduise le train de vie des institutions, qu'on crée des emplois pour les Congolais, qu'on nous donne de l'eau et de l'électricité, qu'on envoie nos enfants à l'école, qu'on envoie nos enfants à l'hôpital. Ce n'est pas impossible. Merci. L'impossible n'est pas, je veux le dire, comme les gens de Mazembe disent, l'impossible n'est pas Mazembe. L'impossible n'est pas Félix Tshisekedi. Avec de la volonté, on peut faire quelque chose. Il faut avoir de la volonté et de la détermination. Je vous souhaite plein succès dans ce mandat. Mais je ne suis pas d'accord pour finir 5 secondes. Par une campagne de diabolisation qui a vu le jour. Moïse Katumbi a décliné l'offre de la primature, mais ça ne fait pas de lui l'ennemi de Félix Tshisekedi. La campagne de diabolisation qui a commencé, j'ai même vu un écrit que Moïse Katumbi aurait tué un certain Kabasele. C'est très important, je termine par là. Monsieur Kabasele de Pause Café. Mais heureusement, après, je vis un directeur de la GECAMINE préciser que la période où Kabasele avait des démêlés avec les mines, Moïse Katumbi n'était pas encore gouverneur. C'était en 2006. Moïse Katumbi est devenu gouverneur en 2007. Et de deux, la personne qui donne des carrés miniers, la structure habilitée qui octroie, c'est le ministère de Mines au niveau central. Et ce n'est pas le gouvernement provincial. Merci, monsieur Peter Tchani, de nous avoir honorés dans cette émission. Qu'on nous ouvre Zando. 30 000 mamans. Merci. Zando, 30 000 mamans. Merci. Nous allons en parler avec vous prochainement. Zando, Bengangata prochainement. Voilà. Naïb Gentini. Et puis, Gentini, vice-gouverneur, il semble que vous ayez été. Bon, changer ma vie, ceux qui ne sont pas Gentini, vous n'avez pas de problème. Il semble. Entendez-vous, résolvez-nous le problème. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. L'invité d'aujourd'hui s'appelle Monsieur Peter Tchani, le patron du Vrai Journal, analyste, il est nationaliste également, très piquant. Il était notre invité d'aujourd'hui, trop de messages, mais je n'ai pas pu les lire. Restez fidèles à nos programmes chaque jour ici à PES TV, du lundi au vendredi à partir de 15h. Vous allez suivre votre émission derrière la caméra Kankou Kabasele. De l'autre côté, Bella Love, à la réalisation Issa Makanzou. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.